Amen. Nous prions encore, Seigneur, merci pour ce court instant que tu nous donnes devant l'assemblée de tes saints. Nous voulons reculer afin que ton esprit puisse prendre le devant et que la gloire te revienne. Dans tout ce que nous allons dire, Éternel, nous pensons qu'une personne au milieu de nous prendra la décision de se mettre en règle et d'avancer vers sa destinée. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Voilà. Pasteur nous a présenté, moi c'est Guy Wembo Lombela, ou Lombela Wembo, deux fois je me trompe. Je travaille beaucoup sur l'intercession maintenant, sur la prière, parce que beaucoup ont abandonné l'intercession. Et c'est important, avec la maison de prière d'intercession et d'adoration. Mon message de ce matin, que je suis convaincu de vous donner, je l'ai intitulé « Qu'as-tu dans tes mains ?» Qu'est-ce que tu as dans tes mains? Qu'est-ce que tu as dans tes mains? Et c'est la question que j'aimerais que tu te poses toute la semaine. Comment je suis arrivé à ce message? Je reçois beaucoup de coups de fil. Mais souvent, c'est décevant parce que ce sont des coups de fil où les gens demandent de l'argent. C'est comme si moi, je n'ai pas de problème d'argent. Les gens appellent, ils demandent l'argent. Ils ont des situations, ils appellent, ils demandent. Ce n'est pas mauvais. Parce que moi aussi, j'ai des gens à qui je demande l'argent. Il n'y a pas 2 jours, je suis allé voir un ami, je lui dis, j'ai besoin de $50 000. Il dit, tu vas en faire quoi? J'ai dit, voici ce que je veux en faire. Tu veux que je te prête? J'ai dit, non, je ne t'ai pas demandé de me prêter. J'ai demandé que tu me donnes $50 000. Amen. Alors il s'est mis à rire. Alléluia. Donc nous tous, on a besoin de cela. Mais fondamentalement, en tant que chrétien, je me pose la question, qu'est-ce qui se passe dans nos églises? Je vois beaucoup de situations de prière, mais très peu de résultats dans la vie des gens. Et c'est là la question où je me suis posé, qu'est-ce que j'ai réellement en main pour être capable d'avancer vers ma destinée? Dieu est encore dans cette histoire de miracle. Dieu continue à faire des miracles. Il y a des gens qui croient que le miracle est fini et que le miracle c'est pour les autres. Non, laisse-moi te dire ce matin, le miracle c'est d'abord pour toi. Alléluia. Le miracle c'est pour toi. Dans tous les domaines, que ce soit les études, la santé, le travail, le mariage, dans tous les domaines possibles, le miracle existe encore pour toi. Alléluia. Ah, personne ne répond ici. Sinon, on va demander à tout le monde de se mettre debout et suivre la prédication debout. Alléluia. Mais, qu'est-ce qu'il faut faire? Et pour cela, si nous voulons voir la différence après nos prières, après tout ce que nous pouvons déclarer, le pasteur me disait ce matin, il dit, je ne voulais pas lui répondre, il m'a dit, mais tiens, tu sais qu'il y a tel pasteur, on va l'introniser apôtre. Il voulait argumenter, j'ai eu honte, mais il y a quelques années, plusieurs années, j'étais dans cette église-là, en train de prêcher, et j'ai dit, apôtre. Alors toute l'église a dit, non, il est prophète. J'ai dit, non. Dieu me dit qu'il est apôtre. Alléluia. Mais les années plus tard, voilà ce qui se passe. Mais on peut déclarer des choses, mais est-ce qu'on comprend qu'est-ce que nous avons en main? Dieu travaille avec la sémence spirituelle. Il travaille avec les dons qu'il a donnés à chacun et il travaille avec les talents que nous avons dans nos vies. Alléluia. J'envie beaucoup, j'ai beaucoup de jalousie contre, jalousie très bien placée, hein, pas mal placée, contre ceux qui chantent. Parce que moi, je ne sais pas chanter. Si j'essaye de chanter ici, vous allez haïr cette église, vous allez sortir. Mais quand les frères chantent, ils jouent, ça fait du bien. Amen. Dieu lui-même, au début, sûrement s'est posé la question, qu'est-ce qu'il avait en main? Et le livre de Jean, chapitre 3, verset 16, nous dit que Dieu a tant aimé le monde, nous le connaissons, qu'il a donné son Fils unique, donc il n'avait qu'un seul Fils. Alléluia. Ce qu'il avait en main, c'est ce qu'il a donné
au monde. Le monde existait, il avait son fils unique, mais il y avait un problème dans le monde. Il dit que celui qui va croire à son fils aura la vie et la vie en abondance. Donc par le fait que Dieu prend ce qu'il avait en main, il va mettre ça en jeu et au retour, il y a un miracle qui s'est produit. Alléluia. Le miracle, c'est quoi? Son fils qui était à son niveau de divinité, il a dépouillé de toutes ses puissances, il a rabaissé à notre niveau d'homme et il l'a fait mourir au 3e jour quand il est ressuscité. C'est le premier qui va ressusciter. Amen. Et 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 20 dit que Jésus, c'est les prémices pour nous. Grâce à Jésus, toi et moi, nous sommes sauvés. S'il n'y avait pas ce don ou ce dépôt de semences spirituelles, si Dieu ne se débarrassait pas de ce qu'il avait dans ses mains, toi et moi, nous n'allons pas être sauvés. Alléluia. Amen. Le miracle s'est produit, le miracle de la multiplication des gens qui vont être sauvés, parce qu'à ce temps-là, il n'y avait qu'un seul sauvé, c'était lui qui était là et il avait son fils. Ce n'est pas moi qui le dis, la Bible dit qu'il a donné son fils unique. Amen. Mais grâce à cette sémence qu'il a mis dans le monde, nous sommes sauvés aujourd'hui. Et nous sommes appelés, pour ceux qui vont mourir avant, si Jésus revenait, s'ils sont morts dans le Christ, ils vont ressusciter. Alléluia. C'est pour cela que chez les chrétiens, on ne brûle pas le corps de quelqu'un. Parce que nous croyons qu'à la résurrection, les morts vont ressusciter le premier, tel que dit la Bible. Amen. Mais Jésus lui-même, qu'est-ce qu'il avait dans ses mains? La Bible nous dit dans Jean chapitre 3, verset 35, le Père aime le Fils et il a remis toutes les choses entre ses mains. Et Jésus, ayant ces choses dans les mains, il est venu dans le monde et il a donné ce qu'il avait en main. Il a placé ça comme une sémence et nous avons vu des guérisons miracles, nous avons vu des délivrances, nous avons vu les démons partir parce que il a donné ce qu'il avait en main et il a mis ça à la disposition du monde. Amen. Mais je me pose la question, pourquoi continuons-nous plusieurs fois à pleurer? Le livre de Jacques chapitre 4 verset 3 nous dit ceci. Vous ne recevez pas parce que vous priez mal et vous priez pour vos propres convoitises. Alléluia. Donc en réalité, nous devons changer notre façon de prier. La plupart des gens prient pour avoir quelque chose. Moi, je ne prie pas pour les habits. Si tu pries pour les habits, ce n'est pas un problème. Il y a un frère qui a dit, Suzanne Sezamalam. Mais quand tu te débarrasses de certains sujets, où tu as déjà atteint le niveau où ces choses-là vont se reproduire en toi, tu peux te débarrasser de ce sujet. Alléluia. La meilleure façon d'abandonner un sujet, c'est d'essayer de le prendre et le reproduire plusieurs fois. Chaque mois, j'essaie de vider ma garde-robe. La semaine passée, un cousin est venu, il est musulman. Il est venu me voir et il s'est assis. Pendant qu'on parlait, il a commencé à parler de beaucoup de choses et j'entends dans mon oreille que je devais le bénir avec une chaussure neuve. Je venais d'acheter 2 chaussures que je n'avais pas encore portées. J'ai dit, mais comment? Le frère ici, non, je l'ai entendu. J'ai continué à prier et j'envoie, on me ramène dans ma chambre une des chaussures neuves. J'ai dit, mais amenez-moi la chaussure brune. Je n'ai pas encore porté, ça a une protection comme ça dans tout son sachet. Amenez-moi ça. Et je donne cela à ce frère, qui est un cousin. Il me dit, pasteur, j'étais venu ici pour te demander de l'argent pour que j'achète la chaussure. Parce que je dois me marier. Alléluia. Avant même qu'il dise, le Saint-Esprit connaît son cœur. Il m'a demandé de mettre la chaussure devant cette personne. Il est musulman. Écoute, arrêtez cette histoire-là que tu ne peux donner qu'aux chrétiens. Amen. Alléluia.
Ta maman était kimbangiste, non? Ton papa était musulman, toi tu es chrétien, il n'y a pas de problème. Mais je veux dire ceci. Le fait que je lui ai donné, c'est comme une sémence pour moi. Et je l'ai fait plusieurs fois. Et je ne m'inquiète plus des chaussures. Je ne prie même plus pour avoir une chaussure. Parce que je sais que je l'ai tellement sémé plusieurs fois que ça doit revenir de soi-même vers moi. Alléluia. Ecclésiaste dit, jette ton pain 7 fois, 8 fois, plusieurs milliers de fois. Tu ne sais pas quand est-ce que ça va revenir, mais ça va revenir. Alléluia. Qu'est-ce que tu as réellement dans ta main? Mais pourquoi tes prières n'arrivent pas à percer? Laisse-moi te dire, j'ai vu plusieurs fois des gens venir me dire, mais tiens, mais écoute, je cherche du travail, mais je n'arrive pas à attraper le travail. Je lui dis, mais tu vois sur Média Congo, oui, mais on annonce le travail chaque fois. Il dit, Babilo Kouana, les gens qui vont, ils sont déjà connus, on fait ça par formalité. Voici les croyances des chrétiens. Mais je me suis rappelé moi-même que pendant un temps, l'année passée, je crois, je devais engager 18 personnes. De toutes les 18 personnes, ces gens, je ne les connaissais pas. Ils ont déposé leur dossier, on a regardé ce qui était bon, on les a pris, on les a interviewés. Le problème est qu'aujourd'hui, les étudiants n'étudient pas. Ils ont des diplômes, mais ils ne savent pas le défendre. Alors, ils nous amènent en bateau. Non, là-bas, il faut des relations. Il faut seulement des interventions. Si tu as Dieu, quelle est la plus grande intervention que tu peux avoir? C'est pour ça qu'on dit, quand tu es étudiant, étudie. Je me rappelle, je devais aider une personne, je lui paye le minerval à l'UPC, à l'Université protestante du Congo. Et je viens de l'étranger, je cherche la personne à l'UPC, on me dit non, la personne n'étudie pas ici. Mais comment il n'étudie pas ici? Et je rencontre la personne, mais pourquoi tu n'es pas à l'UPC? Il dit, kuna corruption zatalu. Alléluia. Nous avons développé des préjugés alors que Dieu t'a donné quelque chose qui se trouve dans tes mains et tu n'arrives pas à le voir. Alléluia. Continue à monter à Mangengenge, tu vas revenir, rien ne va changer. D'abord, tu connais tous les endroits. On m'a dit, il y a encore l'Ouzizi là. Et puis on m'a dit, il y a une tendance. On m'a dit, il y a quelque chose là-bas. Tu vas aller partout, même dans l'océan. Rien ne va se passer parce que tu ne comprends pas que Dieu ne fonctionne pas comme ça. Alléluia. L'endroit où il y a la plus grande bénédiction pour toi, ce n'est pas Mangengenge. Tu veux que je te dise c'est où? C'est cette église. Alléluia. Vous savez pourquoi? Parce que vous n'arrivez pas à comprendre. Lorsque tu donnes tes 1000 francs pour la construction, le pasteur a donné un communiqué ici, on va construire une salle pour l'église de dimanche, l'église des enfants. Alléluia. Moi, si j'étais à ta place, je l'ai me précipiter. Même si je n'ai pas d'argent, d'ailleurs, moi, à la fin, je veux dire au pasteur, je prends un engagement, je veux contribuer. Alléluia. Parce que lorsque les enfants vont commencer à jouer là-bas, mes maigres moyens que j'avais contribués vont commencer à parler à ma faveur. Alléluia. Lorsque tu donnes ton argent dans ton église et qu'il y a des problèmes, viens ici, demande la permission, pasteur, je voulais avoir une retraite personnelle. Tu viens ici, tu te mets au coin là-bas, tu parles à Dieu et tu verras le résultat. Mais je t'encourage si tu veux aller à Mangengenge, je ne suis pas contre cela. Mais je pense que l'effort physique qu'il faut faire est 2 fois plus fort que le résultat spirituel que nous avons. Amen. Nous n'arrivons pas à recevoir parce que nous prions seulement mal. Écoute ta prière. Seigneur, je dois aussi aller en Europe. Comment tu fais que même le frère John, qui n'a même pas étudié, regardez comment il était sale. Sa famille n'a même pas d'argent. Même eux, les pauvres, plus que nous, ils sont partis en Europe. Mais moi, comment je n'arrive pas, Seigneur? Ouvre mon chemin. Ouvre les portes. Ouvre les fenêtres. Seigneur, moi j'ajoute, ouvre même le plafond si tu veux. Ce genre de prière, tu ne pourras pas arriver à un résultat. Alléluia. Commence d'abord par célébrer ceux qui ont voyagé.
Il dit, comment tu es aux États-Unis? Envoie-moi un peu la photo, comme ça je me prépare spirituellement. Tu célèbres les victoires des autres vont venir vers toi. Nous avons l'habitude de venir vers Dieu et présenter toute la liste de nos incapacités. Nzambe vraiment, pour nini biso boye, kaka biso na quartier okure katanaka. Alléluia. Il y a des gens qui sont, vous habitez dans une cour commune où il y a plusieurs portes et le voisin se fâche contre vous parce que chez vous là-bas, je crois qu'on prépare un peu plus tous les jours, les enfants prennent du lait, ainsi de suite. On développe des jalousies inutiles. Et on amène ça à la prière, on présente à Dieu les incapacités. Seigneur, je suis nul. Seigneur, vraiment, moi vraiment, Seigneur, pourquoi seulement moi? Mais si tu peux apprendre à présenter à tes problèmes le Dieu que tu pries ici, si tu présentes Dieu, ton Seigneur Jésus-Christ à tes problèmes, là ça devient maintenant de l'adoration. Et c'est dans l'adoration que les portes s'ouvrent. Alléluia. Toi tu es toujours dans le livre des lamentations. Tu te lamentes à tout moment. Même quand on te donne, tu te lamentes. Tu te plains de tout. Amen. Est-ce que tu as déjà compris que tu es chrétien? Est-ce que tu as déjà compris que tu es chrétienne? Et il n'y a aucun chrétien ou aucune chrétienne qui n'a rien venant de Dieu. Absolument pas. Chacun de nous a un don spirituel, chacun de nous a un talent, chacun de nous a quelque chose que Dieu a mis en lui. Alléluia. Dieu ne cherche pas à créer un catalogue de nos incapacités. Voici le livre de souvenirs de mes enfants. Ils sont des infirmes, ils sont des menteurs, ils sont des mpiaqueurs. Dieu n'a pas besoin de cela. Alléluia. Quand on ouvre le livre de souvenirs, c'est pour les grandes choses. Amen. Mais on n'arrive pas à considérer ce que nous avons en main. Dieu est capable de faire l'impossible. Et laisse-moi te dire ceci. Dieu est capable de tuer quelqu'un pour toi, s'il le veut. Dieu est capable de bousculer les choses pour toi. Et je l'ai vécu dans ma vie. Je vous ai dit une fois, j'étais à Berlin. J'étais à Bonn, pardon. Tout près de Bonn. Bon, c'était une petite ville. C'était tout près de Francfort. Et je devais avoir un document à Berlin pour avoir le visa et partir aux États-Unis. Nous sommes lundi. Mon rendez-vous, c'est mercredi matin, à 8 heures. Si je n'ai pas ce document, je ne pourrai pas avoir ce visa. J'ai appelé le bureau à Berlin. On m'a dit, oui, nous voyons ici, votre demande a été enregistrée, le document est imprimé. Nous allons tout faire pour que le document soit posté demain mardi matin. Car il est déjà 17 heures. J'ai dit, Seigneur, ce n'est pas possible. J'ai lu dans la Bible qu'il y avait des anges. Est-ce qu'il n'y a pas un ange qui peut prendre cette lettre et me l'amener ici à Bonn, à Francfort? Je suis parti au travail, je reviens mardi à 17 heures, j'ouvre ma boîte aux lettres et je trouve la lettre. Alléluia. Je ne sais pas ce que toi tu vas dire, mais moi tout ce que je sais, et je peux le témoigner, qu'un ange de Dieu a pris cette lettre de Berlin et l'a emmenée chez moi. Parce que matériellement, ça ne pouvait pas se faire. Il n'y avait pas un moyen matériel pour quitter Berlin jusqu'à Francfort ce jour-là, pour me déposer ma lettre. Alléluia. Une fois, le Seigneur m'a dit qu'il pouvait même tuer quelqu'un pour moi. Ouh, j'étais très content. Et ça, il ne faut pas faire. J'ai dit à quelqu'un, si tu n'arrêtes pas de me déranger spirituellement, tu vas mourir dans une semaine. Malheureusement, il est mort. Alléluia. Dieu est capable de beaucoup pour toi. Mais tu n'arrives pas à comprendre que le Saint-Esprit est disponible. Nous négligeons le potentiel qui est en nous
nous ne voulons pas réfléchir et nous croyons que notre problème, ce sont les autres. Je ne peux pas comprendre. Je n'arrive pas à comprendre que nous devons rester toujours dans les mêmes situations difficiles toute notre vie. Alléluia. Il faut oser, mais il faut oser avec Christ. Chaque fois que le Saint-Esprit rencontre quelqu'un, et nous avons quelques exemples dans la Bible, il lui pose la question, qu'as-tu dans tes mains? Le Seigneur part toujours de ce qui est très petit, et tout miracle part de cette sémence-là. Avec l'aide de notre foi, nous pouvons avancer. Vous vous rappelez de Matthieu 17, verset 20? Il dit ceci, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous serez capable de dire à cette montagne de se déplacer et elle va se déplacer. Alléluia. Et quand on a lu ce verset, beaucoup de frères se sont exercés sur ce verset, mais ils n'ont pas eu de résultats. Ils ont eu quand même des résultats. Souvent, quand on met un peu d'une grosse boule de foufou, les frères viennent et disent, non, par la foi, toi, montagne, je te déplace. Alléluia. Mais le verset veut seulement dire qu'il faut considérer ce que tu as de plus petit en toi pour en faire de plus grand. J'ai eu l'occasion de rencontrer des millionnaires, des vrais millionnaires, des hommes d'affaires millionnaires qui n'ont pas pris dans l'argent de l'État. Et la question, c'est toujours quoi? Il dit non, tout a commencé par une pensée. Absolument tout commence par une pensée. Dieu met une pensée en toi et puis avec la foi, tu commences à mettre ça en œuvre. Alléluia. Laisse-moi te dire ceci. Dans la Bible, on voit plusieurs personnes, plusieurs situations où Dieu a posé la question, qu'est-ce que tu as dans tes mains? Commençons avec les disciples. Jésus pose la question, il y avait beaucoup de foule, les disciples sont venus vers Jésus pour dire, mais ces gens ici, il se fait tard, il faut... Il dit, donne-leur vous-même à manger. Et qu'est-ce qu'on fait? On présente à Jésus 5 morceaux de pain et 2 poissons. Lorsqu'on l'a présenté, il a fait sa prière, il a rendu grâce, et la Bible dit qu'il y a eu multiplication de pain et de poissons. Alléluia. Le problème, c'est que nous avons durci nos cœurs. Nous venons à l'église pour nous faire plaisir, mais pas réellement pour grandir spirituellement. Amen. La Bible est claire. Chaque fois que tu donnes à Dieu ce qui est comme prémisse ou la sémence de ce que tu as au départ, Dieu viendra pour multiplier cela. Les apôtres ont apporté les 5 pains et les 2 poissons et il y a eu multiplication. Dieu demande à Moïse, Exode chapitre 4 verset 2, qu'y a-t-il dans tes mains? Moïse répond, une verge. Et vous pouvez lire la suite. Avec cette verge-là, Moïse a accompli beaucoup de miracles. Alléluia. Et chaque fois que Dieu te pose la question, qu'est-ce que tu as en main? Il faut savoir quels sont tes talents, quelles sont tes capacités, quel est ton don dans la maison de Dieu. Josué chapitre 1 verset 3. La Bible dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Dieu a pris leur force de marcher à pied pour transformer cela et devenir une arme. Le miracle de séparation de l'eau s'est accompli. Et laisse-moi te dire ceci. J'ai lu dans la Bible, l'eau a été fendue 3 fois, si je me trompe. Premièrement, le prophète Élisée, il était avec Élie, il est parti, et il va voir l'enlèvement d'Élie, et dans la détresse, il a récupéré le manteau d'Élie, il arrive devant la rivière, ou devant le fleuve, dans cette détresse-là, même par mégarde, il a frappé, la tunique a touché l'eau, et l'eau s'est fendue. Deuxièmement, nous connaissons l'histoire de Moïse. Moïse est arrivé devant la mer de Roseau. Il a levé ses mains avec la verge et il a fait la prière. Lorsque la verge a touché l'eau, l'eau s'est fendue en 2.
Et troisièmement, Josué a eu le message que comme ils ont la force de marcher, leurs plantes de pieds deviendront terribles. Il arrive, le premier sacrificateur qui a mis les pieds dans l'eau, l'eau s'est fendue. Alléluia. Je suis en train de prier Dieu un jour si je peux marcher sur le fleuve ici et que le fleuve se fende. Mais je ne suis pas encore à ce niveau-là. Peut-être si on me poursuit pour me tuer et que je marche sur l'eau et que l'eau se fende. Mais je veux dire ceci. Dans les trois situations, ce n'est pas les situations identiques. Le résultat est le même. L'eau a été fendue. Mais ce n'est pas la même chose. L'autre a tapé le tunique, l'autre c'était la verge, il a levé les mains, l'autre c'était les pieds. La situation de l'autre, ce n'est pas de la même manière que Dieu va agir dans ta vie. Pourquoi tu attends que Dieu agisse exactement comme il a fait à l'autre? Alléluia. Écoute, j'ai vu des gens pleurer dans leur vie pour les papiers de séjour. J'ai vu des gens jeûner 40 jours. D'ailleurs, si tu veux jeûner 40 jours pour voyager, je suis le premier à t'arrêter. S'il y a quelqu'un qui a le projet comme ça, de jeûner 40 jours pour jeûner même un jour pour aller pour le voyage ou le visa, viens me voir, je vais te décourager totalement. Je vais te dire que tu es un païen, que tu n'as pas de foi, que tu ne comprends absolument rien. Alléluia. Mais moi j'ai vu des gens jeûner 40 jours. Frère, j'ai dit, qui a fermé les portes là? Alléluia. Mais quand la première fois j'ai dit à Dieu que je voulais voyager, la première des choses qu'il m'a dit, il ne faut pas prier pour cela. Mais il faut plutôt m'obéir. Comme le frère a dit, il faut vivre dans la sanctification et le reste viendra vers vous. Alléluia. Si tu veux jeûner 40 jours, déclare seulement 40 jours de sanctification. Allez, on nous a dit ceci, Matthieu chapitre 6, verset 33, 31 jusqu'à 33 là-bas. Recherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste vous viendra en surcroît. Alléluia. Nous n'arrivons pas à comprendre qu'est-ce que Dieu a mis dans nos mains. Et je te pose la question ce matin. Est-ce que tu connais réellement ce que Dieu a mis dans tes mains? Et beaucoup d'entre nous ne pourront pas répondre. Alléluia. Par le prophète Élisée, Dieu parle à une veuve. 2 Rois chapitre 4 verset 2. Le prophète, la femme a abordé le prophète et le prophète lui répond, il dit, que puis-je faire pour toi, madame? Dis-moi, qu'as-tu dans ta maison? Parce qu'il y avait des problèmes. La dame a dit, mon mari est mort, il a laissé beaucoup de dettes. Et le prophète lui demande, qu'as-tu dans ta maison? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as dans tes mains? Il faut toujours commencer par là. Tu sais, je vais te dire ceci. Si tu viens chez moi, tu viens me demander que je t'aide avec l'argent, je te donnerai si tu commences par une phrase. Mon frère Guy, j'ai besoin de $100 pour telle situation. Moi-même, j'ai déjà totalisé $20, il me manque 80. Parce qu'au moins, je sais que tu as fait un effort. Alléluia. Et chaque fois que tu viens me demander, quand les gens me demandent, je dis, toi tu as combien? Oh non, Nazan et Loroté, alors je n'ai plus rien aussi pour toi. Et je suis comme ça maintenant. Il y a 2 jours, je suis allé voir quelqu'un qui a un cousin qui a perdu sa fille. Et puis on s'assied et commence à faire des discours bizarres. Non, mais tu vois, moi, stop. Qu'est-ce que tu veux me dire? Que je dois donner l'argent? Ça coûte combien? Oh non, ça va nous faire à peu près autant. Mais toi-même, tu as combien? Il dit non, moi je n'ai rien. J'ai dit, je ne donne pas. Je dis, je ne donne pas. Tu dois chercher d'abord. Jusqu'à ce que tu viennes me dire que non, dans les 3000 que j'ai dit là, moi j'ai 200, alors moi je vais donner aussi. Alléluia. C'est cette paresse qui s'est installée dans nos cultures,
où les gens ne veulent plus faire des efforts et ils attendent tout venant des autres. Il faut que tu viennes d'abord dire qu'est-ce que tu as. Et le prophète a dit à la femme, qu'as-tu dans ta maison? La femme a dit, j'ai un vase d'huile. Et le prophète a dit, ok, apportez tous les vases qui sont disponibles. Et il y aura de l'huile qui va se multiplier. L'huile s'est multipliée. Le seul problème avec la femme, elle n'avait pas bien précisé, elle n'avait pas assez de vases, je veux dire. Et lorsque tous les vases étaient remplis, maintenant le prophète pose la question, il y en a encore? On dit non, il n'y a plus de vase. Et le miracle s'est arrêté. Alléluia. Je vais te dire ceci. Quand Dieu te commence à marcher avec toi, et tu commences à voir la main de Dieu dans ta vie, ne limite pas. Alléluia. Un avocat chrétien m'a dit, mon frère, tout ce que je fais me réussit maintenant. Ne limite pas. Quand tu es dans la faveur de Dieu, n'aie pas peur. Imagine et crois que tu peux arriver à ce niveau-là. Ne limite pas. Alléluia. Il ne faut pas te limiter. Je vais te décevoir encore. Je suis arrivé aux États-Unis et il faut apprendre le cours d'anglais, la langue anglaise. Mais vous savez, quand tu as l'accent qui t'était là, ça ne part pas. Tu te concentres, tu dis, bon, je vais dire en anglais, je vais dire I am, donc je suis. Tu vois, tu ouvres la bouche pour dire I am, mais ça sort à qui t'était là, c'est Dimi. Mais je souffrais tellement qu'un jour, on était avec des amis, il dit non, on va commander, il voulait commander la chèvre dans une ferme. Et il dit, mais toi tu débrouilles un peu les mots. Ah, j'ai dit, mais je vais essayer. Alors on prend le téléphone, on appelle la ferme, c'était moi au téléphone. Le gars a dit allô, moi j'ai dit allô. Bon, je ne sais pas ce qu'il a dit après parce que c'était très rapide. Et moi j'ai dit, I want God. Il dit, what? J'ai dit, I want God. Il dit, God? Bon, parce que moi j'ai lu qu'on m'a dit non, la chèvre en anglais c'est G-O-A-T. Bon, moi j'ai dit peut-être qu'il n'a pas bien entendu. J'ai dit, God. Il dit non, what? J'ai dit God. Il dit non, il me dit non, this is not a church. Moi j'ai dit Dieu. This is not a church. Alors je me suis rappelé que j'étais quinois. J'ai dit I want mais. Alléluia. Et I did, oh God. Ah, c'est ça. Quelque temps après, je vais à la première fois de ma vie pour poster une lettre à la poste. Mais je sais que ce qu'on appelle là ce timbre, timbre. Bon, moi j'ai dit, bon, le mot français, anglais, ça se ressemble. Laisse-moi dire timbre. Le gars me dit non, no idea. Bon, j'ai dit, il faut, le monsieur, tu adoucis un peu la langue, et puis j'ai dit, timber. En fait, timber en anglais, c'est morceau de bois. Il me dit, non, sors, regarde tout droit là-bas, il y a un magasin où on vend le bois. J'ai dit, non. Oh, il dit, oh, stamp. Aucune liaison entre timbre et stamp, tu vois. Alors je me battais comme ça, et puis un jour j'ai dit, mais c'est pas possible. Le parler en langue que j'ai là, où est-ce que je l'avais appris? Si l'anglais est une langue, ça va venir comme ça. J'entre maintenant dans ma chambre, je commence à prier. Je ne te dis pas de faire ça. Il faut aller au cours d'anglais. Mais moi, c'est venu comme ça. J'ai commencé à prier. J'ai dit, le parler en langue, on ne l'apprend pas. Donc l'anglais aussi, je ne vais pas l'apprendre. Ça va venir comme ça. C'est comme ça que j'ai appris l'anglais. Je me suis acheté un dictionnaire, un livre de grammaire, et j'ai commencé à regarder. Et c'est venu comme ça, je ne suis pas allé au cours d'anglais. Parce que je me disais, j'ai quelque chose en moi. J'ai un talent en moi que je peux aussi essayer de mettre. Lorsque Dieu commence à travailler pour toi, les choses commencent à se dérouler. Il est important
que tu en profites. Un roi, je crois Ézéchias, avait appelé le prophète, il dit non, voici, le prophète dit ouvre la fenêtre, frappe. Et il a frappé 3 fois, le prophète a dit bon, comme tu as frappé 3 fois, ça suffit. Alléluia. Quand tu es dans les faveurs de Dieu, et que tu as reconnu ce que tu as en main, tu entres dans ses faveurs, ne te limite pas de demander. Alléluia. Le miracle de multiplication ne se produit que lorsque tu amènes ce que Dieu a mis en toi, ce que tu as dans tes mains. Et la femme a eu beaucoup de vases d'huile, elle a pu vendre et on a payé les dettes que le mari avait laissées. Actes chapitre 3, versets 6 à 7. L'apôtre Pierre et l'apôtre Jean, avant même que le culte commence, ils rencontrent quelqu'un devant l'église, un paralytique qui demandait l'aumône. Et Pierre, comme il était le responsable, il dit à cette personne, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Christ, de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Alléluia. Pierre a dit, ce que moi j'ai, je le donne. Alléluia. Qu'est-ce que toi tu as? Qu'est-ce que toi tu as que tu peux mettre, que tu peux donner pour que Dieu fasse le miracle à travers cela? Amen. Je ne parle pas de l'argent ici. Je ne parle pas d'une sémence matérielle de l'argent. Je parle de ce que toi tu as, que tu peux mettre et que la chose puisse se reproduire pour que tu puisses avancer. Amen. Vous savez, quand Pierre a fait ce miracle, la chorale n'avait pas encore chanté. Parce que nous, on attend que culte banda pour que le miracle se produise à l'église. C'était même avant le culte. Mais le miracle commence déjà. À la porte, là, tu arrives là-bas à la porte. Il y a quelqu'un qui arrive qui demande, papa, Nzala. Tu lui dis, non, ce que j'ai, je te le donne. Viens avec moi à l'église, écoute la parole et ta vie va être changée. Alléluia. C'est vrai que nous sommes dérangés par tous les gens qui demandent dans la rue, surtout au boulevard, c'est devenu terrible. Ah, mais ils sont intelligents, hein? Maintenant qu'on est en train de construire des seaux de moutons, ils ont quitté l'endroit là, ils ont trouvé un autre endroit pour demander. Mais ce n'est pas mauvais si quelqu'un te demande dans la rue. Si tu en as, donne. Ne crois pas à tous ces évangiles. Comme on a un deuxième monde. Dis-lui que toi, tu es d'un monde plus supérieur à ce deuxième monde. Alléluia. Un frère est venu me contacter. Il dit, non frère, c'était un étranger. Il dit, non mais je vois que tu es différent des Congolais. J'ai dit, pourquoi? Il dit, mais non, toi tu raisonnes différemment. Quand tu fais ton travail, tes présentations, c'est formidable. En tout cas, je veux te connecter dans un réseau puissant. Est-ce que tu peux venir manger avec moi? Oui, je suis parti au restaurant. Il dit, non, j'appelle 2 autres amis. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Les 2 autres amis sont venus. Il dit, non, voilà, nous avons un réseau. J'ai dit, ah, vous aussi vous avez un réseau. Moi aussi je suis dans un réseau. Et mon réseau est puissant. Il dit, ah, bon, et maintenant ils étaient curieux parce qu'eux ils croient que leur réseau est puissant. Moi, quand ils ont dit, mais on va te connecter dans un réseau, c'est un réseau puissant, ainsi de suite. J'ai dit, vous aussi vous avez un réseau. Donc maintenant ils se posent la question, donc il y a un autre réseau. J'ai dit, mais moi mon réseau est très puissant. Il dit, ah, est-ce qu'on peut connaître d'abord ton réseau, après on va te le dire le nôtre. J'ai dit, oui, je suis dans le réseau de Jésus-Christ. Quand ils ont entendu, ils ont dit, bon, bon écoute, on pourra parler une autre fois. Le repas a été décommandé. Alléluia. Parce que je n'ai pas eu honte de leur dire qu'est-ce que j'ai dans mes mains. Ce que j'ai, c'est ce que j'apporte. Alléluia. Tu as la guérison miracle entre tes mains. Qu'est-ce que tu en fais jusqu'aujourd'hui? Dieu t'a déjà parlé. Tu as la prophétie dans ta vie. Qu'est-ce que tu en fais? Ce n'est pas seulement le fait de dormir, de rêver et de venir dire. Mais il y a beaucoup de choses en toi. Dieu t'a donné beaucoup de capacités. Tu as le don d'encadrer les enfants. Qu'est-ce que tu en fais? Grâce à toi, il y a des femmes qui n'arrivent pas à concevoir.
Mais c'est par toi, par ta prière, que Dieu va traverser pour que cette femme puisse concevoir. Qu'est-ce que tu en fais? Tu as le don de rassembleur. Tu peux rassembler les jeunes. Qu'est-ce que tu fais de tous ces dons-là? Qu'est-ce que tu as réellement dans tes mains? Tu dois te poser la question. Et j'aimerais que cette question soit ta question de la semaine. Dis à Dieu, je suis venu trop ici à Torrent de Kérite. Je veux savoir qu'est-ce que j'ai dans mes mains. Et si tu découvres cela, mets ça à la disposition de la communauté. Mets ça à la disposition de l'Église. Et tes prières vont changer. Et le résultat va se faire voir. Alléluia. Tu peux me retenir les mains. Tu peux me retenir les pieds. Je sais que dans n'importe quel pays du monde où je vais atterrir, je vais toujours fleurir. Parce que ce qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. Nous allons baisser nos têtes dans la prière et on va penser à cette question. Laisse-toi réfléchir un peu